L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Victime de son succès, la prime à la conversion va être rabotée à la rentrée. Cette aide financière, versée aux particuliers qui remplacent leur voiture polluante pour une auto plus propre, coûte trop cher pour l'État. Selon les dernières estimations, cette prime devrait bénéficier à plus de 2 millions de personnes, soit 4 fois plus que prévu à l'origine. Ce coup de pouce ne devrait pas pour autant disparaître. Elle sera conservée, mais avec un meilleur ciblage, a confié une source proche du dossier à Capital. Le lancement de cette nouvelle version est attendu pour septembre ou octobre prochain au plus tard. Le coup de gueule du jour est poussé au sujet d'une voiture de député garée sur une place handicapée. Le stationnement du véhicule d'Olga Givernet, députée LREM d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite de l'hôtel de la région, a suscité la polémique ces derniers jours. Tout en reconnaissant la faute, l'élu a expliqué avoir demandé à un stagiaire de garer son auto. Contacté par Capital.fr, celui-ci a admis son erreur et a plaidé la maladresse. Certains élus regrettent tout de même que l'affaire écorne l'image du groupe d'opposition LREM. Le chiffre du jour, 18 000, c'est le nombre d'emplois que prévoit de supprimer Deutsche Bank, soit 20% de son effectif. La première banque allemande et surtout plus important établissement européen en termes d'actifs financiers est en grande difficulté. L'établissement vient de créer une bad bank pour isoler ses actifs risqués. Ces ennuis inquiètent certains experts du secteur financier. Ce plan de restructuration ne sera pas le dernier et le scénario de la faillite n'est pas écarté, estime ainsi l'économiste Philippe Erlin contacté par Capital. On termine avec Enedis qui est contraint de changer des centaines de disjoncteurs chez les particuliers suite à un défaut de fabrication. Selon les informations de France Bleu, déjà 200 000 disjoncteurs défectueux ont été remplacés dans le pays, dont 20 000 en région centre et 700 en Indre-et-Loire. Mais le gestionnaire du réseau d'électricité en France estime que d'autres disjoncteurs pourraient présenter un défaut de fabrication. Si l'installation électrique n'est pas conforme aux normes en vigueur et que ce type de disjoncteur est installé, les risques sont élevés. Dans le cas d'une installation intérieure qui ne serait pas aux normes, il peut y avoir des dommages sur l'installation électrique intérieure, voire au-delà sur tout le réseau électrique, prévient Jean-François Thiel, le directeur territorial d'Enedis en Indre-et-Loire. C'était l'info écho avec Capital.